j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo que je vous avais promise le mois dernier quand j'ai ouvert ma display. Aujourd'hui je vais vous présenter donc la collection Écarlate et Violet que j'essaye de terminer, raison pour laquelle j'ai ouvert cette display. Et vous allez voir que j'y suis presque mais j'y suis pas encore. Et que contrairement à l'époque ça coûte bien plus cher de terminer une collection. Moi c'est vraiment une collection de cœur, c'est comme ça que j'ai repris Pokémon, c'est les premiers boosters que j'ai rouverts en reprenant Pokémon, c'est du Écarlate et Violet. Et donc du coup je voulais terminer cette collection là. C'est pas forcément la meilleure de Écarlate et Violet. Mais écoutez, je voulais faire comme quand on était gosse. En tout cas moi quand j'étais gosse, j'essayais de finir les collections et d'ailleurs ça coûtait vraiment moins cher. Donc aujourd'hui on va regarder ça, il m'en manque quelques-unes. Si jamais dans les commentaires vous avez les cartes qui me manquent et que vous souhaitez les vendre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on pourra aller discuter en privé. Moi je suis ouverte aux offres et aux propositions. Donc voilà. Sachant que je n'aime pas acheter de cartes à l'unité, mais là j'ai vraiment envie de finir la collection. Il m'en manque très peu et je vais pas racheter des boosters juste pour ça, ça sera pas rentable je pense. Petit point sur cette collection, donc les deux Pokémon phares, c'est donc Miraidon et Corédon. C'est le retour des cartes Pokémon X. Fini les stars, les V-stars et tout, là on est retour sur les Pokémon X. Les Pokémon X comme quand moi j'étais gosse. Bon, il y avait aussi les turbos quand j'étais petite, mais cartes Pokémon X, ça franchement c'est top. On a aussi des Gold dans la collection. De toute façon, je vous avais fait la présentation dans la vidéo de la display, donc si vous voulez savoir, n'hésitez pas à les regarder. J'en ai déjà parlé. Petite particularité sur ces cartes-là. On a le bord gris. Et puis, du coup, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Parce que, honnêtement, j'ai pas envie de traîner. Les cartes, je les ai rangées dans l'ordre. Bien évidemment, lorsque j'avais la reverse et l'holographique, je les ai mises en premier. Donc, voilà, là, hop, petite reverse. Comme vous voyez, on est plutôt pas mal ici. Hop, je vais le mettre juste ici, ça sera beaucoup mieux. Pour l'instant, j'ai tout. Il y a beaucoup de cartes que j'ai obtenues donc sur ma chaîne. Donc j'ai ouvert des boosters à l'unité. Et d'autres dans la display, bien évidemment. La display a beaucoup aidé. Et je suis assez déçue parce qu'en fait, la plupart des cartes, je les ai obtenues hors vidéo comme ça. J'ai acheté un booster, je suis montée dans ma voiture. Et j'ai ouvert le booster. Dont Philanthrape, qui me semble que j'ai pas obtenu en vidéo. Il me semble bien que j'étais toute seule comme une andouille dans ma voiture. Quelle mauvaise idée de faire ça. Ici, il me manque Caninos, et je crois bien que c'est la seule ex qu'il me manque. Juste ici, on a Léviator. Pareil, Léviator que je voulais absolument avoir, et que je n'ai pas obtenu en vidéo. Je me demande si c'est pas la seule carte que j'ai achetée d'ailleurs. Soit je l'ai achetée à l'unité, soit elle était dans un booster. Je ne m'en souviens plus. De toute façon, vous pouvez aller regarder les vidéos, vous verrez si je les ai obtenues sur ma chaîne ou pas. Là, on continue, donc pareil, j'ai tout. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un classeur, regardez, tout bien rempli et tout, c'est magnifique. Magnézone que j'ai eu, je l'ai eu quand Magnézone, je l'ai eu dans ma display. Et juste avant, il y avait la Gold. Ah non, c'est pas celle-là que j'ai eu dans la display. Je ne sais plus, franchement, j'en ai trop ouvert. N'hésitez pas à aller check la chaîne vraiment si ça vous intéresse. Ici, on a Miraidon aussi en ex. Là, pareil, on est magnifique avec Branette juste ici. Franchement, comme vous voyez, il y a tout. Il y a tout. Et ça vraiment, je vous jure que c'est satisfaisant. J'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Corédon, comme je vous l'ai dit. Corédon, Miraidon, les stars de cette collection. Ici, on a Coatox, que j'avais obtenu en vidéo. Ça, j'en suis sûre. Ou quoique, j'ai le doute au final, je ne sais plus. Roue de fer, X. Pokémon que je comprends pas pourquoi on l'a mis en X, parce que je n'aime vraiment pas. Honnêtement, ouais. J'aurais préféré voir autre chose. Fragouin, X. Franchement, pas mal. Ensuite, comme vous voyez, on va arriver donc sur les supporters, les dresseurs, les objets, etc. Donc pareil, si j'avais les holographiques, je les ai mises. Donc là, pareil, j'ai tout. Et là, on va arriver dans la partie où c'est beaucoup plus vide.
Donc là, on termine avec les dresseurs. Mais là, on va passer aux alternatives et puis au gold. Et vous allez voir que, bon, sur cette première page, comme vous pouvez le voir, on a Olivado et Terracool que j'ai eu dans la display. Ces deux-là, je les ai eu dans une display. Enfin, dans la seule display que j'ai ouverte d'ailleurs. Juste ici, on a Soporifique que j'ai dû avoir en vidéo aussi. Ensuite, on continue juste là avec Etourmi que j'ai également eu dans la display. Franchement, elle est pas mal. Ici, on a Dogrino que j'ai eu pareil en vidéo, il me semble. Juste ici, on continue avec... Hop, je vais vous mettre... Je vais vous prendre en fait. Hop, juste ici, Magnézone. Franchement, cette carte, j'aime bien la couleur et la texture de la carte. Je la trouve vraiment sympa. Juste là, on a Fragouin, que j'ai eu plusieurs fois. Enfin, je l'avais déjà avant d'ouvrir la display, mais je l'ai re-eu dans la display. Juste ici, nous avons Recherche Professorale. Pas mal, pas mal. Philanthrape, que je n'ai pas eu en vidéo, mais que j'ai quand même. Et qui est franchement une très jolie carte. Vraiment. Enfin, très jolie. Il fallait la voir, celle-là. Là, on a Roue de Fer. Pareil, franchement, sur Roue de Fer, j'adore la texture de la carte. Et puis juste ici, on a les deux seuls gold que j'ai eu. Je l'ai eu en vidéo. Et c'était à une époque où je m'intéressais déjà à Pokémon, mais fort moins qu'aujourd'hui. Et quand je l'ai packé, j'étais contente en mode ouais, une gold, trop bien. Mais je pense que si cette gold, je l'avais eu dans la display que j'ai ouvert, ma réaction aurait été multipliée par 10, je pense. Sauf que dans la display, j'ai pas eu Miraidon, j'ai eu celle-ci de gold. Et donc vous vous doutez bien que quand j'ai soulevé et que j'ai vu que c'était une gold, je m'attendais à avoir Corédon. Même un objet, je pense que j'aurais été plus contente. Et j'ai prié pour que ça soit pas une énergie. Et c'est tombé là-dessus. Donc bon. C'est une gold, hein, mais bon, je vous avoue que moi je suis là pour les Pokémon, quoi. Donc comme vous voyez, il me manque énormément de cartes. Et forcément pas les cartes à 10 centimes. Ce sont les cartes qui sont donc rares, hein, et qui du coup valent beaucoup plus. C'est pour ça que, comme je vous le disais, ça ne serait pas rentable pour moi d'acheter des boosters pour essayer de compléter. Et donc si l'envie me prend réellement de venir compléter tout ça, il est fort probable que, contrairement à tout ce que j'ai toujours défendu, je vienne acheter des cartes à l'unité. Pourquoi est-ce que je vous dis j'ai toujours défendu ça? Parce que on voit de plus en plus aujourd'hui sur internet le marché des cartes Pokémon pris par des adultes. Oui, moi-même adulte, mais enfant quand même encore un petit peu. Et le problème, c'est que ces adultes qui ont des salaires peuvent se permettre un petit peu de façon quand même beaucoup plus aisée que nous, jeunes adultes ou enfants, peuvent se permettre plus facilement d'acheter des displays ou des cartes à l'unité. Et je pense que Pokémon a bien compris et surfe sur ce marché, ce qui fait que les prix augmentent fortement et que ça devient compliqué. Aujourd'hui, quand t'es enfant, t'as des cartes Pokémon, t'as un roi. Moi, les cartes Pokémon, c'était basique, quoi, vraiment. Mais ça coûtait vraiment moins cher. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Maintenant, quand on voit ce que Pokémon est devenu, franchement, moi, ça me fait toujours ultra plaisir. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, tu peux plus te dire... quand tu ouvres du Pokémon, t'as forcément une part d'argent, en fait. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis honnête avec vous et que j'achèterai pas des boosters pour finir la collection, parce que ça sera pas rentable. C'est une perte d'argent, mais je veux voir cette collection finie. Juste cette carte-là, en plein milieu, par exemple, c'est vraiment pénible. Ensuite, honnêtement, les cartes, à la fin... ça me dérange un petit peu moins que ça soit tout vide, parce que c'est la fin du classeur. Mais, voilà. Après, c'est vrai que, oui, quand tu vois le prix d'un booster, imaginons le nombre de boosters que j'ai ouverts. Si j'avais acheté toutes les cartes à l'unité, ça me serait revenu moins cher. J'aurais pas eu le plaisir de l'ouverture, c'est vrai. Là, j'ai eu le plaisir de l'ouverture, et maintenant, j'aimerais bien avoir ce plaisir de collection terminée. Donc je vais, comme je vous l'ai dit, faire ce qui est contraire à ce que j'ai toujours dit et rentrer dans ce marché de j'achète des cartes.
Voilà. Après, il y a toujours eu ces ventes de cartes, mais aujourd'hui, ça me plaisait beaucoup moins de me mettre là-dedans. À l'époque, je faisais des échanges avec mes amis, ou même avec des gens que je connaissais pas. Enfin, c'était plus mes parents, du coup, parce que j'étais beaucoup plus petite, mais sur des plateformes type Le Bon Coin, on faisait des échanges de cartes. Et aujourd'hui, c'est plus de l'achat. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, je tiens à terminer cette collection, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, dans les commentaires si vous avez des cartes que je n'ai pas, dont le Caninos X, je suis ouverte à proposition. Et puis toutes les rares et les alternatives à la fin aussi. Je ne dis pas non. Et puis petit mot pour terminer, le Pokémon qui me rappelle réellement mon enfance et que je suis extrêmement contente d'avoir, c'est vraiment Léviator. Quand j'étais petite, j'avais vraiment un Léviator. Je l'utilisais dans tous les combats que je faisais avec mes potes. Parce que c'était vraiment ma carte, mais la plus forte, et j'adore ce Pokémon. Et cette carte vraiment lui rend très très bien hommage. Elle est magnifique. Je ne peux pas dire le contraire, elle est vraiment très très belle. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo tranquille vous aura plu. Moi, franchement, j'aime bien parler de Pokémon et de petits sujets comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche parce que je sais ce qui arrive par la suite et franchement, c'est des vidéos beaucoup moins de chill mais beaucoup beaucoup mieux. Voilà, n'hésitez pas à liker et on se dit à plus l'équipe. Ciao ciao.